Bon, à la demande générale d'au moins deux personnes, je m'inscris à Occupation Double Chypre. Je suis le seul qui sait pas où est-ce que c'est Cyprus en anglais. On va être sur le bord de la plage, là, à côté de la Syrie. On sera pas en danger. Ça devrait être chill. Vous aimez la séduction, vous n'avez pas peur de la bisbille et vous avez la personnalité qu'il faut pour vivre à fond l'aventure OD. Posez dès maintenant votre candidature pour participer à la prochaine saison d'Occupation Double. Pour vous inscrire, remplissez le formulaire d'inscription, fournissez une photo de vous et envoyez-nous une courte vidéo pour vous expliquer pourquoi vous êtes la candidate idéale ou le candidat idéal pour OD. Les inscriptions sont ouvertes aux célibataires âgés de 35 ans et moins et se poursuivent jusqu'au 14 avril, 23h59. Pour participer, rendez-vous sur le formulaire de participation en ligne. Parfait! Ça commence. Votre photo, je pense que c'est bon, on voit bien mon quad. Mes quads. Puis c'est une photo Ironman. Vidéo de maximum 3 minutes pour nous expliquer vos motivations à faire partie de l'émission. On va faire ça tantôt. Austin Didier Tran. Nom légal, c'est différent. Y a-tu du monde qui met pas leur vrai nom légal ici? Homme, français et anglais. Pas vietnamien. Je suis curieux quand même pourquoi il pose cette question-là. Informatique. Oui, je suis un programmeur comme Félix l'année passée qui vous a donné un maudit bon show. Emploi ou profession. Ah, c'est là que je devrais mettre ça? YouTubeur. Ou développeur informatique si vous préférez ça. C'est sûr qu'ils vont rien comprendre. Es-tu citoyen ou résident canadien? Oui. Possèdes-tu un passeport d'une autre nationalité? Non. Possèdes-tu un passeport canadien? Oui. Il est où, hein? On va le trouver tantôt. As-tu des enfants? Non. As-tu déjà participé à une émission de télévision? Non. I wish par exemple. On avait fait les auditions pour Epic l'année passée. Je m'étais même fait approcher par une recherchiste. Finalement, on n'a pas fait la cote, mais on était compliqué là. Fallait s'inscrire en trio. On avait invité Alexandre Richard. Finalement, il pouvait pas. Fait qu'on a invité Alexandre Lafleur. Puis là, ils ont pas compris que Alexandre, c'était pas Alexandre. Puis là, Alexandre Lafleur, rendu au moment des auditions, lui, il était en Albanie. Fait que là, il faisait ses auditions à distance. C'était pas simple. As-tu soumis ta candidature pour une autre émission de télévision durant la dernière année? Oui. Justement, Epic 2024. As-tu déjà participé aux auditions d'Occupation Double dans les saisons antérieures? Non. Mes amis auraient bien voulu, mais non. Connais-tu des candidats qui ont participé aux dernières éditions d'Occupation Double? Non. Dans la dernière saison, évidemment Félix et Solène, Katef et Fanny. Sinon, à OD dans l'Ouest, Robin et Fred. Fred était un peu. Mais c'est vrai que Fred était un bon candidat. Là. Quels sont tes loisirs et sports préférés? Faire des Ironman. Et des fois, du Ultimate Frisbee. As-tu déjà voyagé? À quels endroits et en quelle année? Une chance, je voyage pas tous les jours. Vietnam 2024, Royaume-Uni 2023, Europe 2019. Ouais, Europe, parce que je suis allé en Allemagne. J'étais allé rejoindre des amis pour les championnats du monde Ultimate. Je me rappelle même plus où est-ce qu'on est allé. Comment te décrirais-tu au sein d'un groupe? Je suis quelqu'un de rassembleur, de très sarcastique et qui est très à l'aise dans les malaises. Je suis très inclusif et ça rend les gens à l'aise. Je suis souvent quelqu'un envers qui les gens ont très confiance, ce qui fait en sorte que je suis mauvais pour réaliser lorsque quelqu'un est timide, lorsque quelqu'un me demande qui il va y avoir à une soirée. Ça, c'est un classique, là. J'aime seulement lui répondre des gens que tu vas apprendre à connaître. Parce que souvent, les gens, ils vont poser cette question-là parce qu'ils ont peur d'être seuls. Énumère 3 défauts et 3 qualités que tu as. On continue par le positif. Je suis quelqu'un de très endurant. La preuve, j'ai fait un Ironman. Je suis quelqu'un de résilient. Même après mon premier Ironman, je serais à en faire un deuxième. Je suis quelqu'un qui communique bien. J'aime annoncer à tout le monde que je suis un Ironman. Défaut. Je n'ai pas beaucoup de temps pour dater. Je suis très occupé avec mon entraînement de Ironman. Je suis souvent fatigué, surtout après ma longue du dimanche. Je suis strict sur l'alimentation. Je ne mets pas autant de temps sur mes entraînements pour scraper ça avec une poutine sur une date. Quelle est la plus grande épreuve que tu as vécue? J'y ai beaucoup réfléchi. Je pense que la plus grande épreuve que j'ai vécue, c'est lorsque j'ai
compléter mon premier Ironman. Possède-tu un talent particulier? Je tape vraiment vite sur un clavier d'ordinateur. Bon, c'est pas mon meilleur score. On va essayer Your Best là. Your Best c'est 600 là. Là j'ai fait 551. Mais quand même, ça reste que plus que 98,89% overall. 110 mots par minute selon mon dernier test. Pourquoi crois-tu être le candidat idéal pour participer à l'émission? Parce que j'ai un profil semblable à Félix. Je suis programmeur comme lui. J'ai un côté analytique qui me démarque de vos candidats habituels. Les différences marquantes entre moi et lui. Il fait du crossfit et moi je fais des Ironman. Il ressemble à E.T. et moi je ressemble à Aladdin. C'est bon ça? Bon, ça c'est la partie malaisante un peu. J'ai jamais officiellement été en couple, donc je veux dire 31 ans. Quel genre de partenaire recherches-tu? Je recherche une femme attentionnée, drôle, avec un bon sens de l'autodérision, une bonne communication et qui est ouverte à plusieurs défis. Ou une Ironman. Raconte-nous ta pire histoire de date. Je pense pas que c'est la pire histoire de date. Moi, je la trouve vraiment bonne. Ça reste que c'est pas une bonne date qui s'est produite. Je m'en allais au Saint-Hubert pour ma date à 17h. En route vers là-bas, je reçois un texto de mon frère William. Tu viens au Saint-Hubert 17h? Moi qui est comme oui, je vais au Saint-Hubert à 17h. Comment ça tu le sais? Will, ben on y va pour la fête à Tom. Oh, parce que j'ai une date au Saint-Hubert à 17h. J'ai pas été invité la fête à Tom. Juste préciser que Tom, notre frère, notre autre frère. En fait, un autre de nos frères. Il y a aussi Tristan qui était pas là, qui est à Montréal. Ah, ok, cool. J'étais dans l'entrée à 17h, un peu angoissé à savoir si ma date allait arriver en premier ou si ma famille allait arriver en premier. Finalement, j'ai eu un texto de ma date qui me disait qu'elle m'attendait déjà dans la section bar. Je lui explique la situation, on soupe et lorsque je dois aller aux toilettes, je lui dis que je vais aller souhaiter bonne fête à mon frère. En revenant, ma date me demande si téléphone de voir ma famille. Je lui raconte que oui, c'est téléphone, mais que ce n'était effectivement vraiment pas grave que je manque l'anniversaire à mon frère parce que même lui, il n'était pas là. Il célébrait sa fête sans lui. Ouais, c'est ça. C'est ma famille. Rien à rajouter. Qu'as-tu fait de plus original pour séduire quelqu'un? Une procédure, je suis pas original là. À l'Oktoberfest, j'ai déjà connu mon boc sur d'une demoiselle et j'ai accidentellement renversé toute ma bière sur elle. J'étais également en chest. Non. Fais-tu partie d'une agence de mannequins, d'influenceurs ou autre? Pas encore. As-tu été reconnu coupable d'un crime, dossier criminel? Pas encore. Y a-t-il présentement des charges criminelles contre toi ou es-tu en attente d'un jugement de la cour dans un pays quelconque? I hope not. Serais-tu disponible pour une entrevue en personne à Montréal entre le 1er et le 4 mai? Oui. Serais-tu disponible pour une entrevue en personne à Montréal entre le 7 mai et le 2 juin? Oui. As-tu des séjours prévus à l'extérieur du Québec entre mai et août 2025? Là, c'est pas moi qui veux le mettre. Oui. Le 3 août 2025 à Ottawa pour un Ironman. Je sais pas s'ils vont juste genre prendre ma candidature pis se dire hey fuck this guy ou ah si que c'est bon. Je sais pas ce qu'ils vont en penser. Est-ce possible de te libérer de tes engagements pour tout besoin relatif à la production dès le 10 juin jusqu'au 10 décembre? Oui, en espérant qu'il inclut pas le 3 août parce que j'ai un Ironman. C'est un examen médical complet, I guess. Test médical gratuit, on dit pas non. Accepterais-tu de passer une évaluation psychologique? Oui.
As-tu déjà été ou es-tu actuellement soigné pour des problèmes de santé physique ou psychologique? Incluant le jeu. Très vague, hein? On va dire non. Es-tu considéré comme une personne immunodéprimée souffrant d'une maladie chronique selon. Non. Prends-tu des médicaments sur une base régulière? Non. Es-tu fumeur? Non. Consommes-tu de l'alcool? Oui. Maximum une fois par semaine parce que je m'entraîne pour un Ironman. Consommes-tu des drogues? Non. Plus maintenant. Dites pas ça à ma mère, que j'en consommais avant. Je confirme, j'ai pris connaissance. Bon, ben, je pense que tout est là. Prêt à soumettre. Oui, patientez. Votre soumission a bien été envoyée. Bon, ben, c'est ça. Je vous donne des news dès que j'en ai. C'est tout.